remplir. C'est la porte d'entrée de toute voie de recours. En principe, seul le parti au procès de première instance peut interjeter appel. Ce sont les demandeurs et les défendeurs qui ont été condamnés ou déboutés. Par exception, le tierce peut aussi former appel s'ils ont été liés par un jugement. C'est l'appel de tierce. Il y a des conditions de recevabilité. Pour que l'appel soit recevable, il faut 3 conditions cumulatives. Première condition, il faut qu'il y ait l'intérêt. Deuxième condition, la qualité. Troisième condition, l'objet du jugement. Problématique au niveau des tribunaux de grande instance, on constate souvent que des personnes sans qualité sont en appel, ou que l'appel est fait par quelqu'un qui n'était pas parti. Et le résultat, c'est de récevabilité et perte de temps inutile. Maintenant que nous savons qui peut faire appel et quelles conditions, se pose immédiatement la question du temps. Car en matière de procédure, le temps est un ennemi réductable. C'est pourquoi notre deuxième chapitre s'intitule « Quel moment faut-il interjeter l'appel ?» En matière civile commerciale, se donner les 30 jours pour un jugement contradictoire et donner les 15 jours en social et le jugement par défaut. Et on peut interjeter l'appel quand on est au scan, quand on est directement aussi signifié, on peut interjeter l'appel. Il faut interjeter l'appel dans les délais pour éviter la conclusion. Alors, il y a un problème qui se pose au tribunal de grande instance. Des fois, le justiciable est au courant de sa signification en retard. Par la signification a été faite soit à un autre nom, et lui entre en retard par rapport au moment de sa signification, et ça lui pose le problème. D'où l'appel qu'il interjette est non reçu. Mais avoir le délai et le droit ne suffit pas. Encore faut-il saisir correctement la juridiction, d'où notre troisième et dernier chapitre. Comment l'instance d'appel est-elle mise en mouvement? Une fois qu'on a la qualité et qu'on est dans les délais, il faut saisir l'instance. C'est l'acte qui lie l'instance d'appel. Alors, il y a la forme de l'appel, de l'acte d'appel. L'appel se fait par requête ou par exploit d'ici. Nous avons les pièces à joindre, également la transmission et la mise en ordre. Mais il y a un problème au niveau de la TGI, pas de problématique. Au niveau des grandes instances, les dossiers parfois sont incomplets, déposés au greffe, retard dans la transmission au greffe de l'instance d'appel, mauvaise rédaction des griefs qui rend l'appel vague. Voilà, monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, l'essentiel de notre travail. Au terme de cette présentation, nous retenons que si la procédure d'appel est une garantie fondamentale, sa technicité constitue souvent un obstacle pour les justiciers. Nous formulons donc quelques suggestions pour amplifier et sécuriser ces recours. Informatisation du greffe par exemple, formation des auxiliaires de justice, sanctionner le non-respect des délais et pourquoi pas vulgariser la procédure. C'est par là que je vais pointer devant vous et je m'offre devant vous comme un sacrifice pour pouvoir recevoir vos questions. Merci. Est-ce qu'on peut la